Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je suis dans un commentaire des 7 paroles du Christ en croix avec maintenant la 6e parole, c'est achevé. Ce n'est pas encore la dernière parole, il y en aura une 7e, mais je lis le passage qui correspond à cela. C'est en Jean chapitre 19 verset 30, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « c'est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Il y a là, il faut le reconnaître, dès le départ, un problème de traduction. Parce qu'habituellement, on entend, en particulier de par le monde protestant, la phrase traduite par « tout est achevé ». Et c'est logique, c'est cohérent, puisque dans la théologie protestante, le Christ seul, le Christ tout seul a tout fait. Ça veut dire qu'il fait la rédemption, il applique, il prend sur lui les péchés des hommes, et la seule chose que l'homme a à faire, c'est de recevoir cette rédemption dans la confiance, dans une foi profonde. Et alors, véritablement, on peut le savoir avec certitude, parce qu'on a la foi, c'est qu'on est sauvé. C'est la doctrine de Martin Luther, et on sait à quel point ça a rassuré profondément Martin Luther, dont l'angoisse la plus profonde, c'était justement de se dire « Comment puis-je être sûr d'être sauvé ?» Et il en a conclu « La foi seule, sola fide, suffit ». Alors évidemment, il n'oppose pas ça aux actes de charité qui viennent après, et les protestants se sont très vite divisés en disant « Mais ta foi, tout naturellement, elle va agir par charité. Si d'ailleurs tu n'agis pas par charité, c'est que tu n'as pas la foi. » Mais la charité devient quelque chose, disons, comme conséquence. Elle n'est pas elle-même le salut, et les actes de charité par définition. Il y aura, après Martin Luther, Jean Calvin, qui ira plus loin et qui dira, en étant parfaitement logique, en étant de style thomiste, puisque nous savons que la foi est un don de Dieu, puisque nous ne pouvons pas avoir la foi par nous-mêmes, et ça se comprend. On ne peut pas, par exemple, se forcer à croire en Osiris, en croire que Osiris est Dieu. On ne peut pas, on n'y croira pas. La foi ne peut être un don de Dieu que par une grâce de Dieu qui vient toucher soit notre cœur sensible, soit en même temps notre intelligence, et fait que, parce qu'il y a une expérience de la présence de Dieu, nous croyons ensuite à lui. Les petits-enfants, ils ont souvent une foi fondée sur la confiance dans leurs parents, c'est différent, mais je parle d'une foi théologale. La foi adulte, on croit en Dieu à cause de Dieu. Et donc, Jean Calvin disait, puisque la foi est un don de Dieu, manifestement, il n'y a pas de liberté humaine dans cette sanctification, dans cette rédemption opérée par le Christ. Et ce qui veut dire que le Christ, qui est tout-puissant, qui est maître des vases de perdition que nous sommes, il peut en casser certains en refusant de leur donner la foi, et il peut en sauver d'autres en leur donnant la foi, puisque la foi suffit pour être sauvé. Et Jean Calvin ira très loin en disant « La liberté humaine n'existe pas ». C'est donc un acte où tout est achevé quand Dieu fait tout. Et l'homme, là pour le coup, il n'a qu'à rendre grâce parce qu'il a reçu la foi. Donc on le voit, il y a là-dedans quelque chose qui est spécial, qui n'est pas habituel, en tout cas dans les églises fondées par les apôtres, églises catholiques, églises orthodoxes. Je voudrais maintenant montrer de quelle façon l'église apostolique, elle lit ces paroles-là. Elle dit, le Christ a dit, c'est achevé. Et en fait, ce qu'il vise ici, c'est une alliance en train de se signer. Et une alliance, ça implique, comme dans un mariage, qu'il y a 2 consentements qui s'échangent. Il y a évidemment le consentement de Dieu, ça c'est fondamental. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui choisit de venir sur terre, c'est Dieu qui se fait homme, c'est Dieu qui nous parle, qui nous explique, et c'est Dieu qui meurt sur la croix. Mais quand une alliance est signée, quand un mariage est signé, saint Paul le dit dans l'épître aux Éphésiens, regardez, cette alliance-là est semblable au mariage, qui est donc un grand signe, parce que c'est le rapport entre l'Église et le Christ, l'Église et Dieu. Si le mari donne son consentement et qu'on arrête là la cérémonie et après on chante, on danse et tout va bien, il n'y a pas mariage. Il faut qu'il y ait absolument, c'est fondamental, c'est nécessaire, c'est absolu, c'est une condition du mariage sine qua non. Il faut qu'il y ait le consentement de l'épouse aussi.
Et c'est l'échange des consentements qui se rejoint, qui forme l'alliance. L'alliance qui va être ensuite ratifiée par l'union des corps et qui va être source de vie. Les enfants vont venir sur la terre. Eh bien, il y a là une analogie au sens propre du terme. Ça veut dire que ce qui s'est passé à la croix, c'est une alliance. Il y a le Christ qui effectivement achève totalement ce qu'il a à faire à ce moment-là. Il a souffert. On voit très clairement que Dieu est amour. On connaît maintenant le cœur du Père. On ne peut plus douter qu'il n'y a pas chez lui de violence, qu'il n'y a pas chez lui de méchanceté. Tout son comportement de jadis est expliqué comme étant simplement l'attitude d'un père par rapport à des enfants capricieux. Mais là, son cœur est dévoilé. Et la conséquence, c'est que du côté du Christ, effectivement, c'est achevé. Mais il reste du côté de Marie, évidemment, du côté de l'Église, du côté de l'humanité. Marie étant en fait celle qui va être présente à la croix, et je l'ai dit plusieurs fois, qui est capable de comprendre. C'est nécessaire. Si l'épouse, représentée ici par Marie, avait été simplement comme Marie-Madeleine, qui est présente aussi à la croix, et qui nous représente aussi, mais qui ne comprend pas, qui elle, eh bien, elle a une réponse d'amour au Christ évidemment, mais une réponse d'amour humaine. Elle lui est reconnaissant, elle est sans doute même amoureuse de lui. Et le Christ n'a jamais voulu répondre à son amour qui est humain. Si la réponse avait été uniquement Marie-Madeleine, le contrat n'aurait pas été valable. L'alliance n'aurait pas été valable. En effet, celui qui ratifie l'alliance doit, et c'est des conditions dirimantes du mariage, il doit connaître le cœur de l'époux. S'il ne le connaît pas, il n'y a pas de consentement possible. Et il doit être maître de lui. S'il est complètement paniqué, s'il est effrayé, si par exemple on le menace, si l'épouse est menacée si elle ne signe pas, il n'y a pas de mariage. Et la déclaration en non-validité du mariage sera ratifiée si on se rend compte de cela. Il fallait donc que l'épouse soit non seulement consciente, mais qu'elle soit maîtresse d'elle-même. Et donc, en sachant que ce qui se passait là, à savoir que c'était Dieu à la croix qui donnait son amour à l'humanité, que son cœur était percé, il fallait que Marie ratifie. Quand est-ce que Marie a ratifié très exactement? Je pense qu'on peut dire que c'est au moment où le cœur du Christ a été percé. Quand le cœur du Christ a été percé, du sang et de l'eau est sorti, donc le cœur du Christ a été dévoilé, et cette fois en plénitude à la Vierge Marie. La Vierge Marie, il faut le savoir, elle a progressé dans la connaissance. Par exemple, quand Jésus était petit, qu'il est parti à 12 ans, et qu'il a dit à sa mère « Ne comprenez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Il est bien marqué qu'elle n'a pas compris. Mais après, elle écoutait profondément. Aux noces de Cana, quand elle a demandé à Jésus-Christ « Ils n'ont plus de vin », il est très certain qu'elle demandait, pour l'humanité, l'explication de tout. Elle voulait l'explication, elle demandait à son fils d'expliquer maintenant. Et le fils comprenait qu'elle demandait son sang versé. Mais je pense que Marie, à cette époque-là, n'était pas encore totalement consciente, même si le vieillard Siméon lui avait dit que son cœur serait percé d'un glaive de douleur. Quand Jésus a annoncé sa passion, qu'il mourrait et que le 3e jour, il ressusciterait, elle a tout gardé dans son cœur. Elle ne comprenait pas peut-être au début pourquoi il fallait qu'il meure, mais elle a compris, elle a entendu quand Jésus a donné son testament spirituel. « Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » Et donc, en approfondissant les choses, portées par l'Esprit Saint, et puis là, à ce moment de la croix, où elle a reçu de la part de son Fils la plénitude de l'Esprit Saint, alors, véritablement, elle a pu ratifier. Elle a dit oui. Et l'alliance nouvelle a été signée. Et voilà pourquoi, je l'ai dit plusieurs fois, Marie n'est pas, je dirais, comme par exemple Marie-Madeleine, qui est une sainte extraordinaire, que nous devons aimer. C'est l'autre femme, l'une des autres femmes que Jésus a appelée femme, pour signifier à quel point son rôle est important. Marie, elle est véritablement la mère de tous les vivants, la nouvelle Ève. Elle est la médiatrice des grâces, parce que elle est l'épouse qui ensuite, par elle sont passées toutes les grâces qui se sont répandues sur les enfants, c'est-à-dire sur l'Église. Elle a d'abord enseigné avant que vienne la Pentecôte, puis à la Pentecôte, elle a porté l'Église dans ses bras maternels, elle a encouragé les apôtres à aller évangéliser dans le monde entier, etc. Donc, un rôle très important.
Ça veut dire quoi, en fait? Quand le Christ dit « c'est achevé », il a ratifié le contrat, il l'a signé de son sang, vraiment. Mais tout n'est pas achevé. Et donc, la foi qui nous est communiquée, en fait, il va falloir que nous-mêmes qui sommes quelque part les épouses mystiques de Dieu, maintenant nous achevions et que nous signions, que nous ratifions cette chose-là, cette alliance nouvelle. Alors comment comprendre cela? Eh bien, si nous n'avions à répondre que par la foi, comme le disent les protestants, évidemment, il suffirait de répondre en disant « j'ai confiance en toi » et ça suffirait pour signer l'alliance. Mais la réalité, c'est que si cette alliance est comme un mariage, il faut se demander si la confiance de la fiancée, une confiance totale, avec une connaissance du cœur de son fiancé, les protestants l'admettent, la foi est à la fois confiance et connaissance. Est-ce que ça suffit pour fonder un mariage? La réponse, c'est que non, non bien sûr. Prenons une épouse, une fiancée plutôt. Elle a totalement confiance en son époux. Elle connaît le cœur de son époux. Qu'est-ce qu'il faut en plus pour qu'elle puisse se marier avec? C'est très simple, tout le monde le sait. Il faut qu'elle l'aime et qu'elle le choisisse, dans le cœur à cœur d'une intimité. Elle l'aime vraiment. Elle ne fait pas qu'être une petite enfant qui a confiance. Ça peut permettre un mariage de type, par exemple, éventuellement, de l'Ancien Testament. À la fin de l'Ancien Testament, il y a quelque chose comme ça. Le maître et seigneur, qui est le mari, eh bien, il choisit sa femme et Dieu dit à ce mari, ne la répudie pas. C'est dans le prophète Malachie. Je déteste cette chose-là. La femme de ton alliance, ne la répudie pas. Je déteste la répudiation. Mais la femme n'a pas tellement le choix. Elle, est-ce qu'elle peut répudier comme ça? Pas vraiment. Non. Il faut que la femme, que l'épouse, soit une adulte. Une adulte qui a un droit équivalent à celle de l'époux. Il n'y a pas de mariage, en tout cas de mariage chrétien, sans cette équivalence, ce qui ne veut pas dire que l'homme et la femme sont égaux en psychologie. Non, il y a bien une différence, et qui est signifiée sacramentellement par le fait que, par exemple, seul le prêtre homme est prêtre. Que la femme, et le pape François l'a permis en 2021, la femme peut servir l'autel, peut servir la messe, peut faire la lecture, mais elle n'est pas prêtre, parce qu'elle représente l'Église. Il y a là sacramentellement un signe très fort, vraiment. Donc, le sacerdoce royal féminin est représenté à la croix par la Vierge Marie. Et donc, il faut que nous imitions la Vierge Marie et que nous-mêmes, en nous formant petit à petit, nous nous mettions à aimer de charité. Notre connaissance va provoquer en nous la charité. La foi est nécessaire. Si on ne croit pas, comment est-ce qu'on peut aimer de charité? Mais la charité est un amour d'amitié total, réciproque, en réponse à Dieu. Et c'est bien Dieu qui vient nous chercher en premier, qui nous donne cette grâce. Et c'est en réponse à cet organisme spirituel qu'il nous donne que, élevé au niveau de Dieu, nous pouvons répondre par un amour libre. Vraiment. Donc, pour les églises fondées par les apôtres, ce qui fait le salut, ce qui fait la ratification de l'alliance, ce n'est pas la foi seule. C'est la foi comme vivifiée par la charité. Et la foi seule, toute seule, sans la charité, elle n'est rien. Le salut est fait par cet amour réciproque. Et quand un homme est dans cet amour réciproque, on peut dire qu'il est dans le salut, il est dans l'alliance nouvelle. Ça a des conséquences très importantes. Ça veut dire que nous devons être très précis. Un homme de bonne volonté, comme Nicodème, qui n'aurait pas la foi en Jésus-Christ encore, qu'aurait la foi juive. Un homme droit, qui cherche la vérité, n'est pas dans le salut. Certes, il a en lui une certaine grâce de Dieu, venant de l'Esprit Saint, ne serait-ce que cette foi de l'Ancien Testament. Il a aussi des qualités humaines, comme la bonne volonté. Mais il n'est pas dans le salut. C'est tout à fait comparable à une jeune femme qui est droite, qui est honnête, qui est très belle, qui est adulte, mais qui ne connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de celui qu'elle aimera et avec qui elle se mariera. Elle n'est pas dans l'alliance. Elle est préparée à l'alliance. Et c'est le cas de tous les hommes de l'Ancien Testament. C'est le cas de Saint Joseph, avant qu'il n'entre dans l'autre monde, que le Christ prêche. C'est le cas de Saint Jean-Baptiste. Et maintenant, évidemment, dans le royaume de Dieu, tous les deux y sont. Mais à cette époque-là, il faut le reconnaître sur terre, parce que le Christ n'avait pas prêché, la foi n'était pas possible, parce que l'Esprit Saint n'avait pas été donné, il n'y avait pas ce cœur à cœur possible.
Vraiment, c'est donné à la croix. Alors reste maintenant à se poser une question en tirant le fil de cette chose-là quand le Christ dit « c'est achevé ». Alors est-ce que cette notion de co-rédemption, est-ce qu'elle est hérétique comme le pensent les protestants? Ou est-ce qu'elle est profondément catholique, même si actuellement, en 2021, elle n'est pas dogmatisée? Elle semble être demandée par la Vierge Marie dans l'apparition d'Amsterdam, qui est reconnue par l'évêque du lieu, qui n'est peut-être pas encore reconnue par l'Église universelle, mais elle n'est pas encore octroyée par le dogme, c'est-à-dire confirmée par le dogme. Donc, est-ce que Marie est co-rédemptrice? Ben, la réponse, elle peut être tirée facilement de cela. Il faut se demander si la rédemption qui vient du Christ seul, comme initiative, elle aurait eu lieu si Marie n'avait pas été à la croix. Imaginons que Marie ne soit pas là, qu'il y ait Marie-Madeleine, Marie, femme de Clopas, Jean, qui lui n'y croit plus du tout, qui va recroire quand il va voir le linceul dans le tombeau. Est-ce qu'il y aurait eu alliance comme je viens de le dire? La réponse est non, manifestement, ça n'aurait pas été valide. L'acte d'amour brûlant, total, de Marie-Madeleine ne correspond pas à ce qui est en jeu là, ce qui doit être signé. Elle ne comprend pas, donc il n'y aurait pas mariage valide. Le rôle de la Vierge Marie n'est donc pas accessoire, c'est fondamental, elle nous représente, et donc on peut, en vérité, je crois, l'appeler co-rédemptrice. Alors les protestants protestent en disant « Mais non, le seul rédempteur c'est le Christ, il n'y a pas d'autre nom que le nom du Christ ». Ils ont bien raison. Seulement, c'est comme quand le Christ dit « N'appelez personne votre Père. Vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. » Et c'est vrai. Dieu nous a créés seuls et on pourrait appeler uniquement Dieu, le Créateur, notre Père. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la première chose que fait notre Père éternel lorsqu'il crée Adam et Ève, c'est de faire d'eux un père, une mère, en leur disant « croissez et multipliez ». Ça veut donc dire quelque chose de très précis. Dieu ne revendique pas à lui tout seul la paternité, bien que le texte semble dire l'inverse. La première chose qu'il fait en acte, c'est évidemment de nous rendre père et mère par délégation. Ça veut dire qu'en fait, nous ne devons pas revendiquer le titre de père par essence. L'âme de nos enfants n'est pas créée par nous. Nous leur créons le corps dans l'union sexuelle. Mais Dieu infuse l'âme. Et donc nous devons adorer Dieu comme le créateur de l'âme de nos enfants. Mais il n'empêche que nous avons vraiment avec lui un rôle. Et s'il n'y avait pas cette fécondation, il n'y aurait pas de création d'âme. Voilà comment Dieu agit. Eh bien, le Christ c'est pareil, il est le seul rédempteur. Et la première chose qu'il fait, lorsqu'il fait sa rédemption, c'est de donner à Marie ce rôle pour ratifier l'alliance, donc ce rôle de co-rédemptrice. Marie ne l'a jamais revendiqué, le pape François le dit. Il dit « Marie n'a jamais revendiqué le rôle de co-rédemptrice, de médiatrice de toutes les grâces, d'avocate. » Il a bien raison. Ce n'est pas Marie qui a revendiqué ce rôle-là, c'est le Christ qui lui a donné. Et on le voit d'ailleurs dans les apparitions de la Vierge, où elle indique à l'humanité de plus en plus son rôle. Elle dit « Mon fils veut faire connaître et aimer mon cœur immaculé. » Mon fils, ça vient de lui. Et c'est typique, c'est extraordinaire. C'est, je crois, la révélation ultime, la preuve ultime de son immense amour et de son immense humilité. Les protestants disent « Mais non, vous abaissez le Rédempteur, vous ne mettez pas son rôle à lui seul. Vous élevez l'homme et vous abaissez le Rédempteur. » Je crois qu'en fait, on élève le Rédempteur parce que, dans l'ordre nouveau qu'il a créé, fondé sur l'humilité et l'amour, nous pouvons dire en vérité qu'il est le plus grand Dieu. Il est le plus humble, il est le plus aimant, manifestement. Donc ce n'est pas la Vierge Marie, mais elle est la deuxième, celle qui s'est abaissée plus que tout, qui a aimé jusqu'à être à la croix. Mais c'est Dieu le premier. Donc dans l'ordre nouveau, qui remplace l'ordre ancien, où le plus grand était le plus intelligent, le plus puissant, et à ce niveau-là, Dieu reste le plus grand. Dans l'ordre ancien, il était le premier, dans l'ordre nouveau, il reste le premier. Alors autre question, si c'est achevé pour le Christ, qu'il a tout fait à la croix, ça veut dire que maintenant il ne souffre plus, hein? Vraiment. Est-ce que nous pouvons dire que, en ce qui nous concerne,
Il reste des choses à achever. Est-ce que nous-mêmes, nous ne serions pas par hasard des co-rédempteurs avec Marie? Eh bien, la réponse, c'est encore une chose qu'il faut regarder tellement elle est importante, qu'il faut regarder dans l'Écriture. Et que, évidemment, dans la théologie protestante, on ne regarde pas assez. Il y a effectivement, dans l'Écriture, cette co-rédemption de nous qui est absolument affirmée clairement. C'est affirmé par saint Paul. C'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Il dit, à propos de souffrances qu'il est en train de vivre et du sens qu'ont ces souffrances, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps, qui est l'Église. Car je suis devenu ministre de l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. En ce moment donc, j'achève ce qui manque aux souffrances du Christ. Si jamais le Christ avait dit « Tout est achevé, j'ai souffert, c'est suffisant, vous n'avez plus à souffrir », ce que d'ailleurs vont dire certains protestants évangéliques actuellement aux États-Unis en disant « Cette histoire catholique là sur la souffrance qui est rédemptrice, c'est n'importe quoi ». Le Christ a tout souffert, et maintenant, la preuve que nous sommes avec Dieu, c'est que nous sommes prospères et riches. Et c'est la richesse qui va prouver que la grâce de Dieu est sur nous. Et d'ailleurs, disent-ils, en poussant les choses très loin, quand vous arrivez dans l'église, tout de suite, la guérison va tomber dessus, et y compris la guérison de vos souffrances corporelles. Mais quand la guérison n'est pas achevée, qu'on voit que vous souffrez encore, manifestement, c'est parce que vous n'avez pas assez la foi. Il le dit textuellement, si vous aviez la foi, une foi, simplement comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer, elle se jetterait dans la mer. Et donc, manifestement, ils ont vraiment une autre interprétation. Pour nous, catholiques, nous allons dire l'inverse. D'ailleurs, les protestants le voient bien. Tôt ou tard, la souffrance revient. Arrive la vieillesse, les rhumatismes, la mort, les épreuves intérieures. Et là, du coup, ils sont absolument incapables de les expliquer. La grâce que nous avons avec Dieu, elle ne nous donne pas forcément la prospérité matérielle. Parfois, elle la donne, c'est vrai, mais pas forcément. Et ça, c'est une spécificité catholique. Mais la grâce que nous avons avec Dieu, elle nous donne la prospérité spirituelle. Ça veut dire que quand nous quittons l'attachement au Père, aux mères, aux frères, aux sœurs, aux maisons qui sont en cette terre, ça veut dire notre attachement au bien de ce monde, alors nous obtenons le centuple, dit Jésus, en maison, frères, mères, pères, sœurs, avec des persécutions. Et dans l'autre monde, la vie éternelle. Donc qui sont ces pères, mères, frères, sœurs? Eh bien, ce sont les saints de la terre qui sont avec nous, mais surtout aussi, là, de manière absolument totale, les saints du ciel, les anges, qui sont autour de nous, qui nous aident. Et puis des persécutions, ça veut dire que le monde se met à nous détester. Donc le Christ n'a pas promis la prospérité sur terre, bien au contraire, ça s'est achevé bien souvent par le martyre. Résultat, nous le voyons bien, il y a effectivement une co-rédemption. Nos souffrances à nous, qui sommes crucifiés parfois, et Jésus d'ailleurs le dit, il annonce cette possibilité de crucifixion, quand il dit en Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vais vous soulager. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est léger et mon fardeau aisé. » En réalité, il ne nous retire pas la souffrance, il nous la laisse. Et nous devenons, comme on le voit par exemple à l'apparition de Pontmain, où la Vierge Marie à la fin, elle apparaît entre deux croix blanches qui sont une sur son épaule droite, l'autre sur son épaule gauche, et qui manifestement signifie que nous sommes maintenant, nous l'Église, et la Vierge Marie représente l'Église, en train d'achever ce qui manque aux souffrances du Christ. Alors qu'est-ce qui manque? D'abord, je dirais, la première chose par ces souffrances, notre cœur devient humble. Ça veut dire que quand nous souffrons, et quand nous passons par des souffrances analogues que le Christ, nous devenons sans illusion sur nous. C'est le premier effet de la souffrance. Un effet, je dirais, de purification de notre cœur. Quand nous nous convertissons, que tout est joie, eh bien, nous pouvons le reconnaître. Nous aimons souvent le Christ parce qu'il nous donne du plaisir.
ou parce qu'il équilibre notre vie. Par la souffrance, si nous sommes fidèles, nous nous mettons à l'aimer davantage pour lui-même, et surtout sans tellement d'illusions sur nos propres valeurs, puisque souvent nous tombons comme le Christ quand nous souffrons. Premier effet. Deuxième effet, lorsque nous souffrons et que nous offrons ces souffrances pour le Christ, pour l'aider, nous devenons Simon de Cyrène. Ça veut dire cet homme qui a aidé Jésus à porter la croix. Lui, il l'a fait en renâclant, hein. Il ne voulait pas l'aider, il avait peur qu'on le confonde peut-être. Mais de fait, il l'a aidé. Et donc, nous pouvons véritablement soulager le Christ. Alors comment est-ce possible, puisqu'il est mort il y a 2000 ans? C'est très simple. Ça se passe parce que Dieu est au-delà des temps, au-delà des lieux. Et que Dieu à la croix a tout vu. Il a vu le mal, mais il a vu aussi le bien. Il a vu ce qui sortirait. Il a vu les saintes qui portaient avec lui des souffrances. Et ça explique pourquoi le Christ n'est resté sur la croix que de 3 heures, c'est-à-dire 3 heures du jour, vers 9 heures du matin, jusqu'à 15 heures. Ça veut dire qu'il est resté 6 heures sur la croix. Seulement, c'est très peu. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il a été flagellé, que sa sensibilité était très forte, oui, mais il aurait pu rester 1 semaine sur la croix. Et la souffrance de certains sur terre a été comme ça, ils sont restés crucifiés 1 semaine. On ne mourrait pas comme ça, d'autant plus que les Romains entretenaient leurs prisonniers pour bien montrer un exemple en leur donnant à boire et peut-être même à manger. Donc, voilà ce qui s'est passé. Le Christ est donc mort au bout de 6 heures, ce qui veut dire qu'il y a des hommes qui ont soulagé les souffrances du Christ en accomplissant, en achevant ce qui manquait à sa passion. C'est absolument important. Et ça explique pourquoi, lorsque le Christ vient nous chercher à l'heure de notre mort, il ne vient pas tout seul. Ça, c'est dans l'Écriture. Les protestants peuvent le reconnaître. Il vient avec les nuées du ciel. Et à un moment donné, c'est expliqué. Ça veut dire qu'il vient avec les anges, qui eux n'ont pas souffert physiquement, mais qui ont obéi. Et c'est une souffrance spirituelle. C'est pas naturel aux anges que d'obéir quand ils ne comprennent pas. Et puis, il vient avec nous, les hommes. Il viendra. Ça veut dire qu'à l'heure de la mort de nos enfants, de nos petits-enfants, nous serons avec le Christ pour les accueillir. Et ce sera très important. Parce que, surtout si nos enfants sont parfois des grands pécheurs, eh bien, notre présence avec le Christ les attirera vers le paradis, participera à leur rédemption. Et pour cela, évidemment, il faut que nous devenions à l'image du Christ. Ça veut dire que notre cœur, c'est le premier effet dont je parlais, ait été transformé par la souffrance pour devenir comme le cœur du Christ, tout humble, sans illusion sur nous, rayonnant d'amour. Donc voilà, premier effet, transformation de notre cœur. Deuxième effet, nous aidons le Christ à porter sa croix. Troisième effet, et je viens d'en parler, c'est un effet en conséquence. Cette croix, cette souffrance, cet achèvement va jaillir depuis notre cœur comme une source de vie éternelle vers notre prochain. Ça veut dire que, en souffrant avec le Christ, nous pouvons être co-rédempteurs. Par exemple, les petites personnes que nous voyons autour, qui souvent, que nous prenons très durement, que nous prenons avec grand mépris, souvent en disant « Regardez, ils s'éloignent du Christ, ils sont perdus ». La croix du Christ va nous transformer pour que nous les regardions avec un cœur de chair. Je m'explique, ça c'est ce qu'avait dit un père de l'Église. Nous devons avoir 3 cœurs. Pour nous regarder nous-mêmes, un cœur de fer, sans pitié pour nos péchés. Vraiment, pas d'illusion. Pour regarder le Christ, un cœur de feu, un amour total, une confiance absolue. Une grande humilité aussi. Et puis pour regarder notre prochain, un cœur de chair, un cœur miséricordieux. Quand nous voyons effectivement que nos frères sont là et qu'ils ressemblent finalement à un troupeau de moutons, plutôt que de critiquer, de nous désespérer en disant « Regardez, ils suivent le premier idéologue qui parle à la télévision et ils y croient ». Non, nous devons les regarder avec miséricorde, comme le faisait le Christ. Ça veut dire en sachant que certes ils sont des petits moutons, mais que ce sont les petits moutons que le Seigneur est en train de préparer à la vie éternelle. Ce même regard que le Christ avait quand à un moment donné, les foules venaient vers lui. Et c'était pour manger, parce qu'il avait multiplié le pain. C'était donc lamentable. Il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Ils étaient dans le pratico-pratique. Eh bien Jésus, au lieu de dire « impossible, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, ils ne comprennent rien »,
il fut pris par l'Esprit Saint d'un grand tremblement d'enthousiasme et il dit « Regardez, regardez, la moisson est blanche, la moisson est prête et il n'y a plus qu'à envoyer les anges pour récolter. » Ça veut dire en fait très concrètement que nous pouvons véritablement porter pour nos frères une grande part de leur souffrance, de telle manière qu'il n'ait pas à vivre tout cela. Ça veut dire cette souffrance comme le Christ, mais qu'ils soient soulagés, que simplement parce qu'ils voient que nous les aimons, que nous prions pour eux, que nous portons une part de leur souffrance, ça les touche tellement, comme des petits agneaux, que du coup, ils obtiennent un cœur tout humble, qui reconnaissent leurs péchés et qui puissent très vite entrer au paradis. Qu'il n'ait pas besoin de tout payer. C'est cette chose-là qui explique ce qu'on appelle l'indulgence au purgatoire. En effet, lorsque nous arrivons à l'heure de la mort et que nous voyons nos péchés, notre tiédeur, notre faiblesse, notre réaction immédiate, naturelle devant un tel amour, qui représente le Christ et notre prochain, c'est de dire « c'est lamentable, ce que j'ai fait est nul, j'aurais dû être mieux ». Et comme Zachée, je veux rembourser ce que j'ai fait comme mal 4 fois s'il le faut. Et nous nous mettons naturellement au purgatoire. Donc, une âme du purgatoire, après le jugement individuel, c'est une âme sainte, mais qui veut payer jusqu'au bout toutes ses dettes. Elle est devenue carrée, droite. Elle a dit, moi, j'aurais dû être tellement mieux, je ne l'ai pas été. Eh bien, le Christ, il le dit. Hâte-toi de te réconcilier avec ton prochain, tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que ton prochain ne te livre au juge, et le juge au bourreau, et le bourreau au geôlier. Et là, tu ne sortiras pas de prison, que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. Jusqu'au dernier sou, ça veut dire pas de miséricorde. Pas de miséricorde, ça veut dire quoi? Eh bien, le purgatoire, jusqu'à ce qu'effectivement tu aies tout payé, ta dette, tu dois réparer. Tu vas souffrir, mon lapin, parce que tu as péché. Eh bien, qui est-ce qui va modérer cette chose-là, transformer cette parole-là en une parole d'indulgence et de miséricorde? À qui le Christ, qui joue le rôle du Père ici, de juge, à qui le Christ délègue-t-il ce rôle? À la Vierge Marie, mais à nous aussi, à nous aussi. Nous sommes co-rédempteurs pour nos frères, ça veut dire que quand nous avons eu un ennemi terrible, qui nous a fait du mal, c'est à nous qu'il sera confié la grande grâce de pouvoir obtenir de Dieu qu'il n'ait pas tout à payer, qu'une fois que son cœur a changé, qu'il est devenu tout repentant, tout humble, il puisse directement maintenant sortir du purgatoire sans avoir besoin d'aller jusqu'au bout du remboursement. Nous allons participer à la rançon pour les pauvres pécheurs, la rançon de leur réparation. Voilà jusqu'où va la co-rédemption. Elle nous concerne donc, c'est extraordinaire, et ça montre encore une fois à quel point, je dirais, le Christ est absolument merveilleux. Alors maintenant, je voudrais terminer cette vidéo après avoir rappelé donc les 3 effets de la co-rédemption qui aussi nous concernent. Je voudrais tout de même insister un petit peu sur le premier aspect, ça veut dire cet effet de la souffrance et de la co-rédemption qui consiste à purifier en nous l'amour. Là, pour le coup, si on peut dire, il faut regarder les grands docteurs de l'Église. Nous devons la découverte de cela, c'est-à-dire du cheminement de la purification en nous de l'amour, qui se termine au purgatoire quand ce n'est pas terminé sur terre. Nous le devons d'abord à Saint Grégoire de Nice, qui est un saint qui a vécu entre 335 et 394 après Jésus-Christ et qui a inventé ce qu'on peut appeler la théologie mystique. Mais nous le devons encore plus, qu'a développé encore plus ça, à un grand docteur de l'Église, elle aussi, qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila, qui l'a fait de manière magistrale à partir d'un traité qu'on appelle le château intérieur. Et elle a montré les étapes de la purification en 7 demeures. Mais en fait, nous le devons aussi, quelque part, à Aristote. Aristote n'est pas un saint, c'est un philosophe païen, mais il avait développé, dans son analyse de ce que c'était que l'amitié, il avait développé la purification de l'amitié. Et je vais donner rapidement, par ces 3 approches, en commençant par Aristote, globalement les étapes qui permettent cette purification pour que l'amour devienne limpide, qu'on aime vraiment le Christ et son prochain. Aristote, il dit ceci. Il constate que les amitiés, quand elles démarrent, très souvent, elles démarrent par un grand plaisir
sensible. Ça veut dire nous sommes bien avec une personne, nous éprouvons de la sympathie et donc du plaisir à discuter avec elle quand ce sont des philosophes. Et quand c'est l'amour d'une femme, c'est un plaisir de tout, de toute sa beauté, mais aussi, je dirais, de sa réciprocité, la réciprocité de son amour. Ça, il en parle moins. À l'époque, il n'avait pas tellement compris, les philosophes grecs, le rôle merveilleux de complémentarité que pouvait avoir une femme parce qu'il leur empêchait l'accès à la culture. Donc, ça commence par un amour, on pourrait dire une amitié, de plaisir. Et donc nous aimons parce que nous avons du plaisir. C'est la même chose, dirent les chrétiens, avec le Christ. Au départ, il vient nous chercher de cette façon-là. Il nous comble du plaisir de sa présence, et c'est bouleversant, mais nous aimons davantage, en fait, le plaisir que lui-même. Alors, deuxième étape, dit Aristote, souvent, nous aimons un ami, non plus parce que nous avons le plaisir à le fréquenter, mais quand il y a vraiment eu fidélité et compréhension réciproque, parce que tout de même, il nous est utile, il structure notre vie. Nous pouvons par exemple discuter avec lui philosophie, et cet amour d'utilité est très important. Il n'empêche qu'il y a encore un but qui n'est pas l'ami lui-même, qui est une certaine utilité. Eh bien, pour l'amour du Christ, c'est pareil. Ça veut dire que si un jour, ce plaisir, il nous en purifie, par exemple, en nous enlevant la sensation de sa présence, il n'empêche que, quand on a la foi solide, il structure notre vie. Notre vie est carrée, notre vie a une direction, donc c'est équilibrant. Nous pouvons aimer le Christ donc parce qu'il nous est utile. Troisième étape, dit Aristote, c'est qu'il peut y avoir dans une amitié un moment donné où l'autre nous est même plus utile. Par exemple, il a fait n'importe quoi, il a péché ou il s'est séparé de nous. Mais nous sommes capables à ce moment-là d'être son ami indépendamment de cela, uniquement parce que c'est cet ami que nous avons. C'est un amour gratuit, un amour honnête, disait-il. Ça veut dire on ne l'aime pas que parce qu'il nous donne du plaisir ou parce qu'il nous est utile, on est présent. Et ce qui est souvent extraordinaire, c'est que dans le concret, on voit qui sont nos vrais amis quand quelqu'un qui avait des amis, beaucoup d'amis étant puissant, a perdu sa puissance. Le tri se fait. Tous ceux qui étaient là par utilité disparaissent et il ne reste que les vrais amis. Là, on voit aussi les personnes qui ont de la noblesse dans le cœur, dans cette fidélité. Toujours est-il que, au niveau du Christ, c'est pareil. Il arrive qu'il nous retire. Le fait même qu'il nous est utile, ça veut dire, en retirant cette fois, la compréhension que nous avons habituellement de ce qu'il nous veut, donc la théologie que j'ai donnée là. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'intelligence, la nuit de l'esprit. On ne comprend plus rien, parce qu'il nous arrive des épreuves qui bousculent notre vie. Alors, si nous restons fidèles, on peut le dire. Nous nous mettons à aimer le Christ pour lui-même, vraiment pour lui-même. L'amour est devenu un amour gratuit. Il y a eu un progrès. Et donc on le voit comment Aristote permet de comprendre comme trois étapes qui aboutissent à une amitié fidèle et réciproque. Eh bien, ce qui se passe au niveau naturel, nous l'avons vu, ça se passe aussi au niveau surnaturel. Pour ce qui concerne maintenant Saint Grégoire de Nice, qui ne va pas se servir de cette philosophie d'Aristote, mais qui va regarder les choses autrement, il dit ceci. Il y a en fait effectivement trois étapes de notre sanctification. La première, c'est quand le Christ vient nous chercher de sa propre initiative et qu'il illumine notre âme. Donc ça correspondrait au moment où il nous convertit à lui, en nous comblant du plaisir de son Esprit Saint, en structurant notre vie. Tout d'un coup, elle a un sens. Donc c'est bien. Il dit ensuite, deuxième étape, cet amour qui est né là, qui est formidable, est à son début. Il va falloir qu'il le purifie. Et pour décrire cette purification de notre âme, on pourrait reprendre là ce qu'a dit Aristote. Et c'est Sainte Thérèse d'Avila qui va le développer le mieux. Comment Dieu, d'abord, nous comblant de plaisir de sa présence, nous envoie la nuit des sens pour supprimer ce plaisir sensible. Et nous pouvons être fidèles au-delà du plaisir. Donc c'est ce que j'avais dit avec Aristote. On passe à un amour de plaisir, à un amour davantage gratuit. Et puis ensuite, il arrive une autre croix, dit Sainte Thérèse, la nuit de l'esprit. Il nous supprime toute utilité, nous ne comprenons plus rien. Et si nous restons fidèles, alors nous nous mettons à l'aimer pour lui-même, indépendamment de tout ce qu'il nous rend. Vraiment. Donc cette deuxième étape, il l'a dit, c'est l'étape de purification de notre âme. Sainte Thérèse l'a décrit depuis les demeures
à peu près demeure 1 aux demeures, je dirais, 6. Et la troisième étape pour saint Grégoire de Nice, il dit, c'est l'union à Dieu par l'amour mystique. Ça veut dire qu'à un moment donné, étant complètement purifié de nous-mêmes, on ne cherche plus rien pour soi. On ne cherche plus que le Christ. Et tant pis s'il se cache, si nous n'avons plus de plaisir, si nous ne comprenons plus rien. Uniquement lui compte. Alors, dans ce cas-là, étant devenu tout humble, la place se fait totalement pour le Christ et il peut venir en nous, s'unir à nous. C'est ce que sainte Thérèse d'Avila décrit dans les 7e demeures, où elle décrit une âme qui n'est pas confite en dévotion, qui n'est pas remplie de phénomènes mystiques extraordinaires, c'est pas nécessaire, mais qui est tout humble, sans illusion sur elle, parce qu'elle a souffert. Et du coup, le Christ vient dans son cœur. Voilà comment se passent les choses. Et on le voit, il faut du temps. L'être humain ne se fait pas d'un seul coup. Nous sommes purifiés avec la durée de la vie. Alors, sainte Thérèse, qu'est-ce qui la différencie, qu'est-ce qui la distingue? Eh bien, de saint Grégoire de Nice, c'est qu'elle travaille essentiellement, justement, les phases, comment dirais-je, de purification et les phases d'union qu'elle décrit, mais elle décrit de manière beaucoup plus psychologique. En disant, avec ce qu'elle considère, ce qu'elle regarde chez ses sœurs, elle dit « Je constate qu'il y a 2 chemins qui mènent à Dieu. Il y a d'abord des religieuses et des âmes saintes qui aiment Dieu depuis l'enfance, donc ont toujours entendu parler de lui et qui ont compris à un moment donné que lui seul compte et qui s'efforcent avec un effort d'ascèse de marcher vers lui. Et elle décrit cela dans les 3 premières demeures. Donc, la découverte de Dieu, qui est une illumination, effectivement, comme le dit saint Grégoire de Nice. Et ensuite, on va beaucoup lire, beaucoup méditer, faire oraison, travailler durement pour se développer cet amour qu'on a compris être important. Évidemment, c'est comme un mariage de raison, parce qu'on n'a jamais éprouvé de sentiment pour Dieu, on n'est pas tombé amoureux de lui. Et donc c'est difficile. Il y a beaucoup de sécheresse à un moment donné, dans la 2e demeure en particulier. Mais si on dépasse ces sécheresses et qu'on reste fidèle, alors à un moment donné, c'est comme si un travail d'habitude se faisait dans l'âme et on se met à être fidèle au Seigneur. Comme une épouse dans un mariage de raison qui ne le quittera pas, qui ne l'abandonnera pas. Et c'est donc extraordinaire. Et puis, elle décrit un 2e chemin qui quelquefois peut arriver à ce moment-là, mais quelquefois qui arrive dès le départ. Il y a des personnes qui découvrent le Christ d'un seul coup, par une illumination sensible. Elles tombent amoureuses, c'est une présence envoûtante, ce que les protestants appellent le baptême du Saint-Esprit. Cette 4e demeure, là, évidemment, c'est tout d'un coup comme si le vent soufflait dans les voiles du bateau de notre âme. C'est facile, on avance poussé par le vent, c'est un plaisir rayonnant et ça ressemble tout à fait à ce qui pourrait se passer dans le mariage où la jeune femme est tombée amoureuse de son mari. Ce n'est pas un mariage de raison, c'est un mariage d'amour. Comment Dieu va purifier ce mariage d'amour? Eh bien, comme le décrit Aristote, ça veut dire qu'à un moment donné, au bout de la 4e demeure, il va permettre que l'âme connaisse une perte du plaisir sentimental. Elle ne ressent plus rien. Et donc c'est terrible, c'est très dur. C'est ce que vivent aussi souvent les femmes dans le mariage. Si elle reste fidèle, alors elle va parvenir à la 5e demeure où elle se met à aimer le Christ vraiment, en se moquant d'avoir du plaisir ou pas. Ce qui compte, c'est le Christ. Elle est devenue une épouse fidèle et non plus une épouse fondée sur le plaisir sentimental. Et le Christ va continuer sa purification, dit-elle. Lorsqu'arrive la 5e demeure, il envoie à l'âme une nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une épreuve où tout d'un coup, elle se dit que sa relation au Christ ne lui apporte rien. Rien du tout. Tout ça est long, tout ça est pénible. C'est la nuit de l'esprit qui est beaucoup plus profonde parce que l'intelligence même est atteinte. C'est ce qu'a vécu en acte sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsque Jésus s'est retiré de son cœur alors qu'elle étouffait, qu'elle était en train de mourir de la tuberculose. Le but n'était pas de la perdre, évidemment, mais de faire qu'elle l'aime, indépendamment de cette utilité. Et alors, si on est fidèle, arrive après cette nuit de l'esprit, parce qu'elle ne dure pas toujours, la 7e demeure, où là, le Christ peut venir entièrement dans le cœur, et on peut se mettre à faire de l'apostolat joyeusement, paisiblement, parce qu'on n'attend aucun résultat, on fait confiance à Dieu. On est unis à Dieu, il n'y a que lui qui compte, on lui fait confiance. Donc on le voit, hein,
Tout cela a été développé par les docteurs de l'Église catholique. Chez les docteurs protestants, tout ça a été perdu, évidemment. Mais cette expérience profonde des docteurs catholiques s'est accumulée au cours des siècles. Et on peut dire que, véritablement, il faut s'appuyer sur la totalité de l'enseignement de l'Église pour gagner un temps précieux. Ben pourquoi? Parce que Sainte Thérèse d'Avila n'avait pas Sainte Thérèse d'Avila. Et donc elle a dû tout inventer, tout comprendre, tout observer. Nous gagnons du temps puisque nous savons que la nuit des sens, la nuit de l'esprit sont des méthodes du Christ pour purifier notre amour. Voilà, je m'arrête là, et j'espère que ce commentaire de la parole du Christ s'est achevé, permettra maintenant de comprendre que c'est achevé en ce qui concerne le Christ. Il a tout fait, mais que nous avons tout à achever, jusqu'au moment de notre entrée dans la vision béatifique, où là nous pourrons dire « c'est achevé ».